2018 lañ ko gën a gëj a organisé tey jii mu nekk une édition de relance maanaam édition boo xamante ne dañuy relancer waat li nga xamante ne moo di liggéey bi kon nag d'un moment à l'autre le discours du Premier ministre Ousmane Sonko pour la clôture de la semaine de la jeunesse. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, monsieur le préfet du département de Mbour, monsieur le président du conseil départemental de Mbour, excusez, monsieur le maire de Mbour, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services régionaux et départementaux, chers partenaires techniques et financiers, chers encadreurs, honorables invités, chers jeunes du Sénégal, vous qui êtes la raison d'être de cette journée. Je suis à la fois ravi et honoré d'être là aujourd'hui avec vous pour procéder à la clôture de cette édition, dont le thème a été intitulé cette année la Semaine nationale au rythme de l'olympisme, thème qui n'est pas un habillage rhétorique, c'est une exigence puisque l'olympisme, dans sa vérité profonde, n'est pas une célébration de la victoire, c'est une civilisation de l'effort. C'est la décision chaque matin de choisir la discipline plutôt que la facilité, l'adversaire respecté plutôt que l'ennemi méprisé, la performance collective plutôt que la gloire solitaire. Cette année, chers jeunes, est une année exceptionnelle. À la veille du 66e anniversaire de notre indépendance, le Sénégal s'apprête également à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Vos Jeux olympiques. Deux rendez-vous qui répondent, l'un regarde d'où nous venons, l'autre annonce ce que nous devenons. Et dans les deux cas, c'est vous, la jeunesse, qui en êtes le sens. Alors disons-le au monde sans fausse modestie. Disons au monde, regardez ce peuple, regardez cette jeunesse, regardez ce que l'Afrique est capable de produire quand elle croit en elle-même. Je vous le dis avec conviction, vous n'êtes pas, vous jeunes, les héritiers d'un Sénégal en déclin. Vous êtes les constructeurs d'un Sénégal en mouvement. Et ce mouvement, nous sommes en train justement de l'alimenter. Je voudrais vous dire, chers jeunes, que nous sommes dans un monde en ébullition. Un monde qui traverse des changements extrêmement profonds. Et je voudrais vous entretenir un tout petit peu de ces changements. Parce que le rapport que j'ai essayé de tisser avec vous, en tant que politique et en tant qu'homme d'État, c'est un rapport de conscientisation. Une jeunesse éveillée, consciente, est le socle le plus fiable, le plus sûr pour porter un développement sérieux, endogène et durable. Et je veux que vous soyez cette jeunesse. Je suis convaincu que vous pouvez être cette jeunesse. Ce travail de conscientisation, de vérité, est le lien qui nous a unis depuis presque 12 ans maintenant. Un lien basé sur la vérité, sur la conscience commune, qu'avec un patriotisme solide, une bonne identification des priorités, mais surtout une cohésion ferme. Rien, mais absolument rien ne peut résister à notre envie de changer notre destin commun. Chers jeunes, le monde traverse une crise qu'il faut savoir appréhender, qu'il faut savoir apprécier, qu'il faut savoir déconnecter, qu'il faut savoir décrypter du moins. Le Sénégal était déjà dans une situation extrêmement difficile et vous en êtes particulièrement conscient. Situation matérialisée par une dette exponentielle dont nous avons hérité tous. Vous n'en êtes pas responsables, nous n'en sommes pas responsables. Même si, à plusieurs reprises, nous avions tiré la sonnette d'alarme. Le Sénégal était déjà dans une situation difficile, rendant toute opération extérieure extrêmement délicate. Les levées de fonds sont de plus en plus difficiles, freinant le programme avec lequel nous sommes venus au pouvoir et pour lequel vous nous avez élus. Et vous est venu s'ajouter à cette difficulté une difficulté supplémentaire.
Je voudrais que vous sachiez qu'à ce moment, au moment où je vous parle, tous les cours mondiaux ont atteint un niveau presque historique. Le cours du baril est à 115 $ au mois où je vous parle. Nos projections budgétaires étaient assises sur un baril à 62 $. Tous les pays qui nous entourent, tous les pays du monde, y compris les pays les plus développés, ont pris des mesures drastiques ces derniers temps, appliquant soit la vérité des prix, soit des mesures de restriction sur la dépense, mais tous les pays ont appliqué des mesures. Je voudrais vous informer, vous préparer à des situations extrêmement difficiles qui nous attendent. Et c'est pourquoi, d'emblée, j'ai pris un certain nombre de mesures, de restrictions drastiques de tout ce qui concerne les dépenses au niveau du gouvernement. Annulation de toutes les missions non essentielles à l'étranger. À commencer par les miennes en tant que Premier ministre. Vous saviez très bien que je devais être le 8 au Niger sur l'invitation de mon homologue nigérien. Le 18, je devais être en Espagne sous l'invitation de M. Pedro Sanchez, Premier ministre d'Espagne. Et le 19, je devais être à Paris pour un meeting politique. J'ai pris la décision de rapporter toutes ces missions jusqu'à meilleure période. Et aucun ministre de mon gouvernement ne bougera du pays si ce n'est une mission essentielle dans le travail que nous sommes en train de faire. Dans les jours à venir, certainement la semaine prochaine, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines fera face aux Sénégalais pour les informer d'un certain nombre de mesures. Un peuple conscient, un peuple qui peut anticiper sur les crises et les défis est un peuple qui peut être résilient. Nous voudrions être parmi ces peuples-là. Et c'est pourquoi, dans certains pays, ici, autour de nous, en plus des mesures que je viens d'annoncer, il a été fait des ponctions sur les salaires des autorités. Il a été interdit de circuler avec les grosses cylindrées et les 4x4. Il a été interdit tout transport de ville à ville à partir de minuit. Et beaucoup d'autres mesures qui ont été prises. Si je vous dis ceci, chers jeunes, ce n'est pas pour vous apeurer, ce n'est pas pour vous mettre la pression. Si je vous dis ceci, c'est pour vous mettre dans le bain de ce monde qui est un monde difficile. Si ce ne sont pas les crises sanitaires, ce sont les crises liées aux conflits armés et qui rendent les choses extrêmement plus difficiles. Si je vous dis ceci, ce n'est pas pour vous dire que ce n'est pas possible. Rien n'est impossible au Sénégal et aux Sénégalais. Nous pouvons le faire ensemble. Nous pouvons le faire ensemble et nous allons le faire ensemble. Nous avons toutes les ressources pour le faire. Et c'est pourquoi je veux m'adresser à vous, jeunes du Sénégal. L'âge médian au Sénégal est de 19 ans. Cela veut dire que plus de 50% des jeunes Sénégalais ont moins de 20 ans, ont 19 ans. Plus de 50% des Sénégalais. Ça veut dire que sur 18 millions de Sénégalais, entre 9 et 10 millions ont moins de 19 ans. 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Ce pays appartient à la jeunesse. Il vous appartient. C'est à vous de faire ce pays. C'est à vous de faire ce pays. Et vous devez le faire avec un leadership éclairé. Un leadership patriotique. Un leadership qui pense au pays et rien qu'au pays. Qui soit immunisé des combines politiques. Qui soit immunisé des intrigues qui n'apportent rien au pays. Un leadership digne. Vous devez le faire, vous les jeunes. J'ai 1000 fois plus confiance en vous les jeunes qu'à la majorité des adultes de ce pays. C'est à vous de faire ce pays. Et vous devez le faire. Vous avez démontré dans un passé récent que vous aviez toutes les ressources, les leviers, mais surtout la conscience. Parce que lorsque vous sortiez pour faire face au régime qui était là, pour dire non à toute obstruction du projet transformateur de ce pays, vous avez démontré que vous avez les capacités, vous avez la maturité que beaucoup d'adultes n'ont pas. Et je veux parler à cette jeunesse aujourd'hui. N'acceptez aucune manipulation. Un pays ne se construit pas en un jour, particulièrement lorsque le pays a été détruit pendant 65 ans. C'est ensemble que nous allons construire ce pays. Xale bu amagul suñu ne xaaju askan wi bu dee ñun fukk ak
juróom-ñett lañu ci ay millions ci askan wi ñu ne nu mu tuuti fukk yi ay ndaw lañu amaguñu 19 ans mbokk yi tollagu leen fu ngeen di amee bay ñàkk bu leen kenn dugal ci yooyu xam ngeen lu am solo mooy ñi ngeen jiital ci bopp réew mi chaque jour fi ñuy teg seen tànk est-ce que foofu la wala du foofa est-ce que ñi ngi xeex corruption est-ce que ñi ngi jël alal réew mi di ko delloosi barki démb nee naa leen ku leen digoon démb ni suñu pétrole suñu gaz nañ ko delloosi bu ñëwee ne leen ñu ngi delloosi yaakaar teraanga ngeen xam ne mi ngi ci li mu waxoon ku leen ne woon suñu phosphate nañ ko delloosi bu leen ne dinaa jël ICS ngeen xam ne mi ngi ci li mu nekkoon jëlee fi tappale gi nga xam ne moo yàq réew mi teg réew mi ci yoon teg ko ci jub ak jubal